C'est parti. Donc, on sait qu'il y a une phrase, un mot connu du Admour Azaken Baal HaTanya qui disait qu'il faut vivre avec la paracha de la semaine. C'est-à-dire qu'un juif, quand il veut savoir quel est le sujet avec lequel il doit vivre tous les jours, eh ben c'est bien entendu, il doit se tourner vers la paracha. Donc on va faire pareil, on va essayer de voir dans la paracha de la semaine, donc dans la paracha de Shemot, quelques enseignements donc, bien entendu par rapport déjà à notre comportement, mais aussi le point sur lequel on va s'arrêter cette semaine, c'est l'identité de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qui était Moshe Rabbeinu, parce que comme on voit dans la paracha, on va remarquer qu'en réalité, on parle très très peu des 80 premières années de Moshe. C'est-à-dire qu'on parle de Moshe Rabbeinu à partir du moment où il va venir délivrer les Bnei Israël, on parle de sa naissance, mais on verra plus tard que de tous les 80 ans qui sont passés depuis sa naissance jusqu'au moment où Dieu l'a demandé de venir libérer les Bnei Israël, il y a quelques petites anecdotes dans la Torah. Donc on va voir pourquoi est-ce que la Torah a choisi ces anecdotes-là parmi tant d'autres. Donc déjà, avant de revenir vers Moshe Rabbeinu, on voit au début de la paracha le décret que Paro il fait donc pour les Bnei Israël. Donc comme si on essaie de s'imaginer un peu ce qui se passait à l'époque où tous les Bnei Israël, qui étaient donc si nombreux, ils se retrouvent soudainement alors qu'ils ont vécu, comme on sait, pendant plus de 100 ans en Égypte, ils ont vécu une période qui était vraiment matériellement et spirituellement, qui était vraiment extraordinaire. Quand les Bnei Israël sont descendus en Égypte et ils sont installés dans Eretz Goshen, on sait qu'ils étaient au total 210 ans en Égypte, et l'esclavage a duré uniquement 86 ans. Donc une grande partie de toutes ces années-là, les Bnei Israël vivaient tranquillement avec un Beth Midrash, avec des choules, et puis les Égyptiens les respectaient énormément. Et après l'esclavage a commencé. Quand l'esclavage a commencé, comme Rashi le dit dans la paracha, l'esclavage a commencé en réalité à partir du moment où le dernier des enfants de Yaakov a quitté ce monde. Donc en l'occurrence c'était Lévi. On va voir aussi pourquoi. Donc déjà, si on essaie de s'imaginer ce qui se passe, Paro il arrive, et soudainement, donc comme les astrologues lui ont dit qu'il allait avoir un enfant qui va naître et puis qui va sauver les Bnei Israël, qui va sortir tout ce peuple d'esclaves, donc Paro décide de prendre tous les enfants juifs, et plus tard même les enfants des Égyptiens, même les Mitri, même les Goïm, et de les noyer dans le Nil. Et le Midrash raconte qu'il y a eu en réalité 3 ans et demi, durant lequel ce décret de Paro donc s'est déroulé, durant lequel vraiment tous ceux qui naissaient, tous les garçons qui naissaient étaient tués. Et le Midrash imagine qu'il y avait près de 600 000 enfants juifs qui ont été noyés durant cette période, durant ces 3 ans et demi. Donc il est évident que pour le Bnei Israël, c'est un décret qui était terrible, c'est une cruauté qu'on a du mal à imaginer. Et pourtant, Paro, c'était son attitude. Qu'est-ce qu'il a demandé Paro? Donc quand la Ben Aïlod, Ayohora Tashkichuhu, tous les enfants, tous les garçons qui vont naître, vous allez les noyer dans le Nil, etc. Lorsque on nous dit dans la Torah que Paro a voulu noyer les Bnei Israël dans le Nil, la Chassidut nous explique qu'en réalité, il y a ici un double décret. Déjà, il y a un décret matériel, physique. Paro a voulu noyer physiquement et tuer physiquement beaucoup d'enfants juifs. Mais en plus de ça, il y a aussi également un décret spirituel. C'est-à-dire que Paro a essayé d'assimiler spirituellement, c'est-à-dire d'éloigner les Bnei Israël de la Torah, pas seulement les tuer, mais aussi les éloigner de la Torah. Comment est-ce qu'on le voit? Puisque quand on regarde le Rashi dans la parashat Miketz, dans la parashat Vaïgash, on voit qu'il y avait à l'époque une différence énorme entre Eretz Israël et Mitzrayim. En Eretz Israël, c'est connu que, alors que dans d'autres endroits, dans d'autres pays, pour arroser les champs, pour trouver de l'eau, il y a toujours un peu de fleuve, il y a des fleuves, il y a des sources, et il y a aussi de la pluie. En Eretz Israël, c'était uniquement de la pluie. En Israël, il n'y a pas beaucoup de fleuves, il n'y en a pratiquement pas. Et donc, lorsque les agriculteurs, lorsque tout le monde se met creuser, labourer le champ, et ben vers qui ils se tournaient pour demander une bracha? C'était vers Akadosh Baruch Hu, ils se tournaient vers le ciel et puis ils priaient Dieu. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, la Hashgacha pratique, c'est-à-dire la croyance en Dieu, elle était beaucoup plus facile, elle était évidente. Chacun, quand il priait et Dieu lui répondait, il savait que c'était Dieu qui lui avait donné la bracha et Dieu qui lui avait donné la parnassa. Par contre, en Mitzrayim, pourquoi est-ce qu'on dit que Mitzrayim était Ervataaret, c'est-à-dire que Mitzrayim et l'Égypte était vraiment un endroit qui était l'endroit le plus impur qui pouvait exister sur terre? Parce qu'en Égypte, justement, ils avaient le Nil, et le Nil leur donnait toute l'eau, toute l'humidité qu'il fallait pour arroser les champs.
Et donc l'état d'esprit des Mitzrim était totalement différent de celui des Bnei Israël qui étaient en Eretz Israël. En Mitzrayim, les gens ils savaient que si jamais ils voulaient avoir de l'eau, ils voulaient que le champ, ils voulaient qu'il y ait une bonne récolte, ils se tournaient vers le Nil, ils commençaient à prier en pensant que le Nil c'était leur Dieu, et c'est comme ça c'est comme ça que les Égyptiens ils attendaient. Donc pour eux, le Dieu c'est pas Kadosh Baruch Hu, il n'y avait pas un Dieu là-haut, pour eux le Dieu c'était le Yehor. C'est pour ça qu'il y a un verset dans Yecheskel qui dit que Paro, il disait Liori Vani Asitani, c'est-à-dire que Paro, c'est ramené dans Yecheskel qui disait moi je suis le Yehor. Non seulement il y avait donc tout le monde qui se prosternait au Nil, mais en plus de ça, Paro il disait à tout le monde, et tout le monde le croyait que c'était lui qui avait créé, c'est lui qui avait fabriqué ce fleuve. Donc tout le monde le considérait comme le Dieu. D'ailleurs, il y a même une anecdote dans le Midrash qui dit qu'étant donné qu'en Israël, il se tournait toujours vers là-haut, par contre en Égypte, il se tournait toujours vers le bas pour prier. C'est pour ça qu'en Égypte, il y avait le culte des petites choses, et ils ont choisi pour eux un roi qui était tout petit, Paro. Donc le Midrash dit ça aussi parce que pour eux, la bracha elle venait d'en bas, la bracha elle venait du bas. Donc le Yehor, en réalité, le Nil, symbolise en vérité l'état d'esprit des Goïm, qui pense que la bracha, la parnassa, ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu, elle ne vient pas de là-haut, mais elle vient de la nature, elle vient de ce qu'on a autour de nous. Donc la nature, les forêts. Donc les Mitzrim, pour eux, le Dieu c'était le Teba, le Dieu c'était la nature. Lorsque Paro a demandé de noyer tous les Bnei Israël à l'intérieur du Nil, c'était comme on a dit un décret physique pour les tuer, mais ça symbolisait aussi le fait qu'il voulait non seulement tuer les Bnei Israël, les garçons, d'ailleurs comme on dit à la suite, que la ben anola d'ayorat teshlichun l'cholabat techayun, et les filles, vous les ferez vivre. Ça veut dire quoi, vous les ferez vivre? Ça veut dire que vous leur donnez une vie comme nous on la conçoit, c'est-à-dire que même si les filles n'étaient pas tuées, mais ils voulaient assimiler et transformer leur état d'esprit, donc le fait de prendre les enfants juifs et de les jeter dans le Nil, ça symbolisait aussi de changer l'état d'esprit des Bnei Israël, et de faire que les Bnei Israël arrêtent de croire en Dieu, et qu'eux aussi se mettent à croire comme les Mitzrim, que leur bracha ne vient plus d'Akadosh Baruch Hu, mais leur bracha elle vient de la nature, leur bracha elle vient du Yehor, et il ne faut plus penser à Kadosh Baruch Hu si jamais on veut avoir une bonne récolte. Et c'est justement la raison pour laquelle Rashi nous dit que tant qu'il y avait un des enfants de Yaakov qui était encore vivant, le décret de Paro, l'esclavage ne pouvait pas encore commencer. Parce que Yaakov qui a vécu en Eretz Israël, ses enfants qui ont vécu en Eretz Israël, et eux ils ont eu, durant plusieurs années, les enfants de Yaakov, ce réflexe de se tourner vers Kadosh Baruch Hu constamment pour demander la bracha. Donc prends des gens qui ont vécu ça, qui ont connu ça durant très longtemps, et essayer maintenant de transformer leur état d'esprit. Paro il savait qu'il n'arriverait pas. C'est pour ça qu'il a attendu que Lévi, le dernier des enfants d'Yaakov, quitte ce monde. Et là il avait affaire soit à des juifs qui sont nés en Mitzrayim, soit, comme le Midrash dit qu'il y en avait une, Serach bat Asher, Serach la fille de Asher, qui a vécu tout l'exil en réalité. C'est elle qui ensuite, comme le Midrash raconte, a pu dévoiler à Moshe Rabbeinu lorsqu'ils sont sortis d'Égypte où était le cercueil de Yosef. Donc c'est vrai qu'il y avait Serach bat Asher, mais certainement que quand elle est sortie d'Israël, et c'était encore une toute petite fille, donc c'est pas comme si qu'elle avait vraiment acquis cette habitude de se tourner vers Hachem. Par contre, quand tous les enfants d'Yaakov ont quitté ce monde, là il est évident que Paro il s'est dit c'est le moment, maintenant on va commencer, et on va faire que tous les juifs, non seulement je vais les tuer physiquement, mais même ceux qui ne vont pas être tués, on va essayer de transformer complètement leur état d'esprit, un peu comme en réalité quand on dit les Shemot d'Israël Abaïm Mitzrayma, qui viennent en Égypte, on ne dit pas qu'ils sont venus, c'est pour dire qu'en réalité, tant que Mashiach n'est pas encore là, on est tous encore en Mitzrayim, et finalement le même état d'esprit des Mitzrim, c'est celui qu'on a aujourd'hui autour de nous, et cet état d'esprit qui nous dit que lorsqu'on travaille, si jamais on a réussi, c'est parce que Kochi Veotzimi a dit, c'est-à-dire que c'est mon intelligence, ma réussite, ma prise de risque qui a fait que j'ai réussi. Et très souvent on oublie que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc cet état d'esprit des Mitzrim existait déjà, ça veut dire c'est quelque chose de très ancien, et c'est ce que Paro a essayé d'inculquer à tous les Bnei Israël. D'après ça, on pourra essayer de répondre à une question qui se pose quand on lit un petit peu la suite de la paracha. On nous raconte que Yocheved, lorsqu'elle a eu Moshe, donc lorsqu'elle a accouché de Moshe Rabbeinu, comme Rashi dit qu'elle a accouché au bout de 6 mois de grossesse, et comme les Mitzrim, donc le KGB égyptien, guettait Yocheved et Amram pour savoir à quel moment exactement elle allait avoir un enfant, et ils savaient qu'elle était enceinte, et donc ils ont calculé 9 mois. Donc comme il est né 3 mois plus tôt, donc elle avait 3 mois
de tranquillité où elle pouvait tranquillement cacher Moshe Rabbeinu chez elle à la maison. Lorsque les 3 mois sont passés, la Torah nous dit qu'elle ne pouvait plus le cacher. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle prend son fils, qu'elle a eu quand même assez tardivement, donc à 130 ans, elle prend son fils Moshe Rabbeinu, elle le met dans un berceau, et elle va et elle le jette donc dans le Nil. Alors en fonction des commentaires, on dirait ce qu'elle a mis près du Nil ou dans le Nil, mais d'après Rashi, on voit qu'elle a mis vraiment dans le Hagam, c'est-à-dire elle a mis dans le fleuve, dans l'eau. Lorsqu'on s'arrête un instant, on réfléchit un petit peu à ce qu'elle fait cette mère, Yochevet, elle prend son fils, Moshe Rabbeinu, donc son petit bébé, qui sera ni nourri, ni changé, ni rien du tout, elle le met quelque part, elle le jette dans le berceau, elle le jette dans le Nil. A priori, c'est comme si qu'elle aurait pris et qu'elle aurait noyé. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle prend énormément de risques, elle met son enfant devant un danger qui est très très grand, et la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que Yochevet n'a pas eu plutôt l'attitude de se dire, j'ai 2 choix, j'ai 2 possibilités, soit je mets Moshe dans le Nil, et dans ce cas-là, je suis pratiquement sûr de ne plus le revoir. Soit je le garde à la maison, j'essaie de faire de mon mieux pour le cacher. Elle a réussi pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'il y avait des voisins, etc. Elle a quand même réussi à le cacher. Elle aurait dû au moins essayer de tenter, au moins essayer de le cacher. C'est-à-dire vaut mieux avoir un danger, il vaut mieux avoir mettre Moshe Rabbeinu devant un doute, devant une grande difficulté, que de le condamner comme ça et le jeter dans le Nil. D'ailleurs, il y a une phrase qu'on dit tout le temps que chef va assez adif. Vaut mieux s'asseoir et ne rien faire que d'agir, surtout quand c'est dans un sens négatif. Donc on se demande pourquoi est-ce que Yocheved a fait ça. Surtout que, comme on vient d'expliquer que le Yehor, le Nil, était la Vodazara des Égyptiens, donc il y a ici un autre problème. Premièrement, elle met Moshe Rabbeinu en danger. Deuxièmement, le fait de prendre Moshe Rabbeinu et d'utiliser la Vodazara pour sauver Moshe Rabbeinu, pour sauver son fils, eh bien le Rambam il dit que lorsque un goy nous demande et il nous menace de nous tuer si jamais on ne va pas transgresser le Shabbat, si jamais on met les tefilines, si jamais on fait une autre avéra, on ne mange pas kasher. Donc là, la mitzvah elle est que on va transgresser, on va faire la avéra, et on va faire la avéra et on va rester vivant. Parce que comme la Torah elle dit que les mitzvot elles sont données pour vivre, et donc quand on est devant un danger, eh ben on va être mechalel Shabbat, eh ben on va manger pas kasher lorsque quelqu'un a besoin de ça pour survivre. Alors que la Avodah Zara, il y a 3 avérotes, donc une d'entre elles c'est Avodah Zara, que même si jamais on nous demande de faire Avodah Zara sinon on nous tue, eh ben on se laisse tuer et on ne fait pas Avodah Zara, ça fait partie des 3 avérotes sur lesquelles on dit il y a un règle, il y a un avor. À tel point qu'il y a même un avis qui est ramené dans le Shulchan Aruch, que si quelqu'un est poursuivi et il est menacé d'être tué, et sa seule solution c'est de rentrer dans un endroit d'Avodah Zara pour se sauver, il y a même un avis qui pense qu'il n'a pas le droit de rentrer. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de sauver sa vie en entrant dans l'Avodah Zara. Donc la question qu'on se demande est premièrement pourquoi Moshe Rabbeinu elle a mis là-bas alors que c'était tellement dangereux, et deuxièmement comment est-ce qu'elle a pu se permettre d'utiliser l'Avodah Zara pour sauver Moshe Rabbeinu alors qu'on sait qu'on n'a pas le droit de le faire en général. La réponse en réalité elle est ramenée dans le Midrash. Et le Midrash il dit que Yocheved quand elle a jeté Moshe Rabbeinu dans le Nil, elle a fait avec une kavana, avec une attention très précise. Yocheved elle savait exactement ce qu'elle faisait. Le Midrash il dit que pourquoi est-ce que Paro a commencé et il a fait ce décret de jeter tous les enfants dans le Nil. Parce que ces astrologues lui ont dit que bientôt il y aura un enfant qui naîtra et cet enfant-là va sauver les Bnei Israël, cet enfant-là va frapper les Égyptiens. Et donc Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit, cet enfant, celui qui va sauver les Juifs, on voit que l'endroit ou la chose par laquelle il va être puni, c'est l'eau. Et ce qu'ils ont vu, c'était vrai. Puisque comme on sait très bien, Moshe Rabbeinu a été puni beaucoup plus tard, lorsque Dieu lui a demandé de parler au rocher, il a frappé au rocher, c'est à cause de ça qu'il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a été puni à cause de l'eau. Ça, ils l'ont vu, que Moshe Rabbeinu devrait être puni à cause de l'eau. Donc ils se sont dit, pour éviter la naissance et qu'un enfant comme ça commence à grandir, eh ben on va jeter tous les enfants dans le Nil. Yocheved elle s'est dit, si jamais je veux annuler ce décret, j'ai une seule solution, c'est de prendre Moshe Rabbeinu et de le mettre dans l'eau. Et quand je mets Moshe Rabbeinu dans l'eau, eh ben les astrologues, comme c'est raconté d'ailleurs, parce que quand on se demande comment est-ce qu'elle a fait la fille de Paro, pour arriver avec un enfant juif chez son père, et son père ne l'a pas tué. On explique qu'en réalité, juste après que Yocheved a pris Moshe Rabbeinu du Nil, le décret a été annulé. Et pourquoi est-ce que le décret a été annulé? Comme les astrologues ont vu que ça y est,
le sauveteur d'Ebné Israël est déjà dans l'eau. Donc ils ont dit à Paro, ça y est, tu peux enlever le décret, tu peux annuler le décret.